Ouais, après la vidéo de tout à l'heure, en fait, j'ai un peu honte quelque part, parce que j'ai l'impression que je raconte des trucs, putain, quelque part, trop tristes, ça me fait chier, parce que je voudrais pas que vous vous fassiez non plus cette image de moi, comme si j'étais que une espèce de furoncle au cul, plein de rancœur et plein d'amertume, parce que bon, c'est loin de me définir complètement. Alors, je voulais raconter quelque chose d'un petit peu plus. Je dis pas que c'est pas moins triste quelque part, mais au moins c'est quelque chose dont je peux dire que je crois que j'ai de quoi être fier quelque part. Mais, beaucoup de quelque part, là. Allez, en petit détail, petite parenthèse, encore des parenthèses, putain, décidément, ça n'arrête pas. En passant, ouais, pour dire que pour moi, le cœur, c'est un truc qui compte tellement fort. Et j'ai vu un truc tout à l'heure en venant là, tout à l'heure en venant le premier coup jusqu'ici pour enregistrer cette vidéo, enfin celle la précédente. Il y avait une petite taupe écrasée au bord de la, enfin juste là, 20 mètres là. Ça m'a fait mal. Ouais, franchement, ça m'a fait de la peine. Et bon, sur le coup, ouais, je ramasse pas toutes les bestioles crevées comme ça, quoi. Mais là, j'ai pris le temps. Je voulais trouver un bâton pour arriver à la. Ah, et puis merde, j'avais pas de bâton sous la main. Je l'ai prise délicatement par le bout d'une patte et je l'ai mise sur le parterre de fleurs au moins, parce qu'elle se fera pas rouler dessus 50 fois par autant de bagnoles. Enfin voilà. Ouais, ça me fait de la peine. Ça va. Ah, là, tout de suite, là, hein, ça pique un petit peu. Hein. Mais non, non, c'était pas ce que je voulais raconter. Et puis, oh, oui, bien sûr, moi qui suis tellement fouillis que j'aurais tellement de trucs à raconter tout le temps. Non, là, je voulais vous raconter une jolie histoire. Là, je pense que je devrais arriver à m'y tenir, j'espère. Je voulais vous raconter, puisque c'est quelque chose qui compte tellement pour moi et qui me manque si fort. Je voulais vous raconter la dernière fois que je suis tombé amoureux. Et puis, parce que c'est pas un vain mot pour moi, tomber amoureux, c'est pas. Enfin, ouais, il y en a qui savent sûrement, il y en a qui en ont rien à foutre, je le sais très bien. Ah, oui, 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 tomber amoureux, ouais, oh, qu'est-ce que je suis amoureux. Non, non, moi je suis pas ce genre d'amoureux, moi. Non, ça a une autre signification. Je dis pas que j'ai jamais baisé sans amour, mais non, non. La dernière fois que je suis tombé amoureux, et pour rien malheureusement. En fait, ça a commencé il y a, je sais pas, 2 ans, je crois à peu près. Ouais, 2 ans, ouais, 2 ans et demi peut-être. À côté de chez moi, il y a un petit magasin. Et puis, moi, je vous dis, je parle jamais à personne, je connais personne. Parce que chaque fois, je me fais baiser. Ouais, j'ai beau ne pas baiser, moi je me fais baiser. Hein. C'est comme ça. Et donc voilà, il y a 2 ans, 2 ans et demi à peu près. J'ai d'un coup, je saurais plus vous dire comment c'est arrivé. J'ai remarqué la présence en fait au milieu de la foule des anonymes que je croise. J'ai remarqué une mignonne petite souris euh, qui m'a touché en plein cœur en fait. Parce qu'elle était elle, parce qu'elle est, elle est toujours souriante, toujours frêle et délicate. Et, euh, et elle me sourit quand je la croise, et puis quand je lui dis bonjour, et puis de temps en temps, ça lui arrivait même de me poser une petite question, de s'intéresser à moi, semble-t-il. Enfin, en tout cas, j'ai cru. Et pour moi, je me disais, enfin bon, voilà, je vous l'ai déjà dit, je crois, j'ai 45 ans. Enfin, bon, j'en avais un peu moins à l'époque, évidemment. Et en fait, à vue d'œil comme ça, moi je croyais qu'elle devait avoir
genre qu'elle avait dû commencer stagiaire à 17-18 ans, quoi, à peine majeure, enfin, voilà. Donc j'étais touché par cette mignonne petite souris, tout en me disant, bah non, mais la pauvre, elle mérite pas ça. Genre, espèce de vieux cadavre dans mon genre, là, non, c'est pas la peine. Je suis ce genre de gars qui regarde, voilà, comme je regarderais un petit oiseau sur la branche, ça me fait du bien dans le cœur, c'est comme un bonbon pour les yeux, quoi, je suis ému à l'intérieur. Alors, je le garde pour moi, voilà, parce que je le mérite pas, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, enfin, ouais, je vous fais un peu la version courte. Et puis donc, au début, ah là là, elle est mignonne, puis à force d'y penser, j'y pensais de plus en plus fort, et puis, ah, ça me démangeait quand même, hein. Mais non, non, ah non, qu'est-ce que tu veux? Cette espèce de maniaco-dépressif à la con. Oh la pauvre, surtout à son âge, quoi. Oui, parce que je le rappelle, je croyais, moi, en fait, qu'elle était à peine majeure, hein. Donc non, non, hein, je fais pas dans ce genre de saloperie. Je, j'essaye pas de profiter de la naïveté des jeunes filles pour abuser d'elles, hein. Il y en a, ça les dérange pas. Moi, si. Enfin bon. Et donc les mois passent, puis finalement les années. Et, du coup, bah, je vous ai parlé justement dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure de ce côté que j'ai d'être, quand je fume pas notamment, d'être absolument malheureux. Et pire que ça, petite parenthèse, ah pardon, excusez-moi, parenthèse, hein. Mais petite parenthèse en passant, ouais, là, tout de suite, là, ça va, j'arrive à peu près à me débrouiller pour donner un discours un petit peu, un tant soit peu cohérent. Mais en réalité, c'est quand je fume que vous allez croire que je fais la promo du truc. Mais non, pour être honnête, effectivement, quand je bédave, bah, j'arrive à m'exprimer de façon beaucoup plus claire, précise. Je parle tellement mieux. Là, vous voyez, j'ai du mal à trouver les mots justes alors que j'en connais des mots, j'en connais des tas. Et voilà, j'ai du mal. Bon, bref, toujours est-il, il faudra se contenter de cette version, pardonnez-moi, monsieur, dame, cette piètre version, oserais-je dire. Et bah, il se trouve que, voilà, cette petite jeune fille que j'appréciais beaucoup, on avait des petites discussions au coin de la caisse. Mais vous voyez, je suis pas le genre de connard qui drague déjà tout ce qui bouge, d'une part, et puis qui encore moins casse les couilles aux gonzesses pendant qu'elles sont à leur boulot. Vous voyez, il y en a, ça les dérange pas. Bon, c'est même plutôt la bonne occasion. Non, 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 je suis pas dans ce genre. C'est pas mon style. Déjà que je drague pas, enfin, ouais. Et toujours est-il que, donc, voilà, cette ravissante jeune demoiselle que j'appréciais beaucoup, de par sa douceur et son apparente gentillesse. En fait, j'en sais rien, je la connais pas. Et puis, si ça se trouve, peut-être qu'elle a le crâne vide, hein. Je la connais pas. Alors que moi, c'est un petit peu ça aussi ce qui me fait bander. C'est ce qui peut se passer entre les oreilles d'une personne, vous voyez. Enfin, qui me fait bander au sens propre comme au sens figuré, j'ai envie de dire quelque part. Plus au sens figuré d'ailleurs, hein, pour être honnête. Mais voilà, pour moi, c'est presque ça le plus important, j'ai envie de dire. Peut-être même. Bon, enfin bref. Et voilà, donc toujours est-il cette charmante jeune demoiselle euh, avec qui je discutais très agréablement de temps en temps au coin de sa caisse. Parce que oui, elle est caissière. Et donc comme quoi, hein, bah ouais, caissière, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec ce qu'il y a, hein. J'avais que ça sous la main pour rêver. Voilà, rêver. Rêve d'amour. Franz Liszt. Si beau.
Ouais, pour ceux qui connaissent pas Franz Liszt, Rêve d'amour, c'est un des plus beaux morceaux de musique classique. C'est merveilleux. Et là, j'écoutais Sherazade juste à l'instant de Rimsky-Korsakov. J'ai une très belle version sur ma liste de lecture, si pour ceux que ça intéresse. Bon, enfin bref, rien à foutre. Et donc, c'est cette charmante jeune demoiselle, au bout de quelques mois, oh, j'hésitais, j'avais envie quand même, parce que merde, pourquoi j'aurais pas droit au bonheur moi aussi, hein. Je suis quand même pas le dernier des connards, quoi. Moi aussi j'ai le droit d'aimer, moi aussi j'ai le droit d'être aimé. Enfin, ça me ferait presque envie de chialer de dire ça. Ouais, pas que presque. Mais bon. Et, euh, et bon, mais bon, je m'étais. Non, 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 c'est pas raisonnable, je peux pas. C'est pas possible. Enfin, bref. Bon, j'ai essayé de me résoudre à lâcher l'affaire, tout en continuant d'en rêver. Et puis, dans une de mes périodes où, justement, là, en fin d'année dernière, vers, vers novembre-décembre, là, je m'étais de nouveau arrêté de fumer. Ouais. Ces fameuses périodes que j'aime tant, je m'abstiens. Je vous expliquerai un de ces jours pourquoi. Et, euh, et donc, fin d'année dernière, j'étais pas bien. J'avais mal dans mon cœur, mon petit cœur tout sec et tout dur. Et, euh, et tout est gris, surtout. Oh putain, ça craint, j'aime pas ça. Triste. Et, euh, et donc, ben, voilà. Genre, vers le 29-30 décembre. 29 décembre, date symbolique en ce qui me concerne. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi. Et vers le 29-30 décembre, j'ai eu cette idée. Moi qui fais, en fait, je fais des cadeaux, en fait, souvent. Moi, j'aime bien faire des cadeaux aux gens que j'aime bien, aux copains, aux copines. Si je suis invité, par exemple, pour passer le réveillon de nouvelle année, de Noël, pourquoi pas. Enfin, pas de Noël, parce que ça, c'est plus en famille. Mais voilà, je me ramène avec des cadeaux plein les poches pour tout le monde. Mais des cadeaux, pour moi, un cadeau, c'est quelque chose que je fais de mes propres mains. C'est pas un truc. Alors, bien sûr que j'en achète des fois, hein, ça m'arrive. Mais pour moi, ça a tellement plus de valeur quand je vais y avoir passé 10, 20, 50 heures, pourquoi pas, pour toi. Toi, je t'ai fait ton cadeau. C'est moi, il est sorti de mon cœur, il est sorti de mes mains. Voilà. Je trouve que c'est tellement plus significatif de cette façon. Ça veut dire bien plus que si j'avais les moyens de te payer une bagouze en or, une Ferrari de mon cul, tout droit sorti de ce monde de dégénéré. Enfin bref. Non, ça a vraiment de la valeur parce que moi je te l'ai fait en pensant à toi, exprès pour toi. Et donc voilà, moi qui fais des petits cadeaux comme ça pour les gens. J'ai en ai fait un. Putain, je me suis déchiré en fait. D'abord, moi qui fais des bijoux en cuir et compagnie, et bois justement du coup, il me restait un morceau de loupe de chêne dans lequel bah, j'avais fait ce que j'appelle les pierres, enfin ma bague, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc dans ce même morceau de bois, je lui ai gravé un très joli médaillon. Euh, donc voilà, j'ai fait un beau dessin. Je savais qu'elle s'appelait Anaïs. Voilà, c'était à peu près tout ce que je savais d'elle à ce moment-là. J'ai jamais cherché à savoir où elle habite, ce genre de trucs de stalker dégueulasse, là, de cinglé. Non, non, c'est pas moi ça. Non, non, juste, voilà, je savais qu'elle s'appelait Anaïs. J'ai dessiné un A, un très joli A. Je me suis déchiré pour faire le truc le plus beau possible. En fonction de mes faibles moyens, hein. Et je lui ai gravé ce joli pendentif. Je l'ai monté sur un fin cordon en cuir.
Alors, en essayant de garder les proportions, parce que, comme je vous l'ai dit, elle est toute fine, toute menue. Hein. Euh, bon, je reparlerai peut-être un de ces quatre de mes goûts en matière de beauté féminine. Ça peut revêtir plein de formes, mais voilà, c'est pas le sujet. Et toujours est-il que je lui ai fait ce joli pendentif, ce joli collier. J'ai trouvé un joli petit sachet pour mettre ça dedans. Je lui ai écrit une lettre explicative pour lui dire pourquoi je ne m'estimais pas à la hauteur, pourquoi je la trouvais si touchante à mes yeux. Euh, et puis le tout pour, pour poser, enfin voilà, je savais pas où elle habitait, donc le seul moyen que j'avais de la contacter, ça aurait été soit de lui dire en face, sauf que bah, l'idée c'était pas d'essayer de faire semblant de ah non mais tu sais ça va pas être possible toi et moi même si ah j'aimerais tellement mais ah, je ne suis pas à la hauteur non ça c'est le genre de plan de manipulateur narcissique que je oh, j'espère tellement ne pas être comme ça. Je vous reparlerai d'ailleurs à ce propos de ça, de la chaîne Le Penseur Sauvage, qui a fait une excellente série de vidéos concernant les manipulations narcissiques dont on est plus ou moins tous coupables. Mais enfin bon, on reparlera. Non, donc non, l'idée en fait, c'était de rester anonyme. C'était justement juste quelque part la complimenter, lui, lui dire à quel point je la trouvais touchante, tout en, ah, voilà, tout en simplement lui faire ce cadeau pour sa vie future, de savoir que si jamais un jour elle était triste, qu'elle sache qu'il y avait un mec qui, une fois au moins, l'aura suffisamment sincèrement aimée, sans même la connaître, pour lui déclarer son amour tout en restant dans l'ombre. Parce que je m'estimais pas à la hauteur, quoi. Enfin, voilà. Bref, comme je dis, hein, j'ai du mal à trouver mes mots. Puis en plus, j'ai un peu la gorge qui se serre, hein, désolé. Et, euh, et donc voilà, cette jolie lettre dont j'étais très fier parce que je trouvais qu'elle était vraiment. Voilà. Ouais, désolé d'être fier de mes propres mots. Je devrais me branler dessus des fois sur ce que je dis parce que oh là là, je me trouve tellement merveilleux. Non, enfin, et donc le tout, je lui ai même inventé exprès pour elle. J'avais dans mon garage, parce que moi je bricole d'un peu toutes les matières. Hein, et du coup, j'avais une baguette de métal d'apport. Pour ceux qui connaissent la soudure au chalumeau, au Votique, hein, une baguette de métal d'apport. Donc c'est une tige en acier et qui est recouverte d'une fine pellicule de cuivre, si bien que ça fait doré, quoi. Et avec cette tige de métal d'apport, j'ai fabriqué même un truc qui n'existait pas et que bah, maintenant, en fait, j'en fabrique d'autres. Ils sont à vendre, hein, s'il y en a que ça intéresse. J'en refais maintenant, voilà. C'est plus dans le même métal puisque maintenant je le fais dans des cintres, dans des vieux cintres. Vous savez, les petits cintres quand on va au pressing, là, les petits cintres en métal, voilà, juste ça. Enfin bref, parenthèse fermée. J'avais fait ce petit support avec la lettre posée dessus, avec le petit support qui faisait en forme de cœur, comme ça, comme un support photo un peu. Hein, vous verrez, je vous montrerai ça, c'est très joli. Et, et en fait, voilà, pour rester anonyme, c'est ça qui est rigolo en fait, c'est que je me suis fait une opération ninja. Parce qu'en fait, donc j'ai terminé le temps de faire tout l'ensemble. J'ai terminé ça, quoi, peut-être le 2 janvier, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai hésité à lui donner, à lui transmettre, parce que est-ce que c'était raisonnable vraiment ou est-ce que c'était pas le genre de truc que j'aurais dû garder pour moi, tout simplement, le laisser poser dans un coin de ma chambre, et puis
rêver d'amour et pleurer de temps en temps en repensant à tout ça. Et, euh, et puis finalement, je sais plus, aux alentours de peut-être le 10 janvier, le 15 janvier, enfin un truc comme ça, voilà. Je me suis dit, et puis merde, allez, de toute façon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. De toute façon, c'était tout prêt, il n'y avait plus qu'à. Voilà. Donc, moi qui ne dors plus la nuit, enfin, non, ne dors plus. Disons que je me réveille, comme je l'expliquais l'autre jour, maintenant vers les 3, 4 heures du mat, 5 heures si je fais la grasse mat. Bah, je me suis levé une nuit. euh, ouais, je crois qu'il devait être tard hein, ce matin-là. Il devait être au moins, peut-être 5 heures. Les lumières étaient déjà allumées dans la rue, donc ouais, il était au moins 5 heures. Je me suis fait une opération ninja. Euh, C'était con. Vous allez rigoler. Donc je me suis mis, j'ai mis des fringues que je ne mets jamais forcément, hein, parce qu'il y a une caméra au-dessus du magasin pour au cas où. Hein. Vous savez, les gens sont dangereux, tout ça. Mais bon, en même temps, il y a de quoi, hein, parce que ouais. Enfin bref, peu importe. Euh, donc j'avais mis un bonnet de Père Noël pour cacher mes longs cheveux. J'avais pas mes lunettes pour pas me faire griller par rapport à mes lunettes. J'avais un masque, vous savez, le Covid là, hein, j'avais un masque pour cacher ma gueule. Des fringues que j'utilise que pour le bricolage, pareil, des chaussures que j'utilise que pour le bricolage. Donc en gros, je me disais, c'est bon, je suis pas rodé du tout, quoi. Et je suis allé déposer mon petit paquet, enfin mon petit présentoir devant l'entrée du magasin parce que bah oui, c'était soit ça ou soit je lui donnais en main propre, ne sachant même pas où elle habitait et ne voulant surtout pas savoir où elle habite. Enfin, je veux dire, voilà, comme j'expliquais, je suis pas comme ça. Et donc j'ai déposé ça devant le magasin. Puis voilà, je sais plus dans les jours qu'on suivit. Je crois, je suis pas. Ah, peut-être que le jour même, je sais plus. Je sais plus. Désolé, c'est vieux maintenant déjà. C'était au début de l'année. Hein. Et, euh, et donc, ouais, j'y suis retourné. Alors évidemment, elle ne le portait pas. Bon, ça m'aurait étonné en même temps. Et puis, bon, voilà. J'ai laissé passer le temps. De toute façon, comme j'espérais rien de toute cette démarche, j'ai pas essayé de surveiller, de revenir exprès pour vérifier que. Et puis moi, à côté de ça, en fait, bah, du coup, je me suis lancé à me fabriquer des trucs pour moi, genre, je sais pas si je vous ai déjà montré mon manche de serpette qui à la base était en plastique, bah, je l'ai remplacé par du bois que j'ai gravé, que j'ai coulé de la résine dedans avec mes initiales. Enfin bon, bref. Je vous montrerai ça en photo, un de ces quatre. Si c'est pas déjà fait, je sais plus si je l'ai fait. Je me suis fabriqué ça, je me suis fabriqué mon petit porte-monnaie en cuir. Bref, j'ai fabriqué les trucs comme ça. Et puis, voilà, histoire de m'occuper, de me faire penser un petit peu à autre chose, plutôt que d'avoir des idées noires. Je trouvais ça un petit peu plus constructif. Constructif, hein, pour le coup. Et puis, parce qu'en fait, voilà, quoi, comme je fais des jolies choses, ou en tout cas, moi, c'est toujours ce qu'on me dit quand je fais des cadeaux, et puis que bah, même moi, je trouve ça joli, quoi, ce que je fais. Donc, je me suis dit, bon, et puis après tout, hein, puisque Pôle emploi essaye de me foutre dehors depuis toutes ces années où j'arrive pas à me. Enfin, bref, bon, j'en reparlerai de ça peut-être un de ces jours. Donc, je me suis dit, bah écoute, hein, puisque je voulais, par rapport à mes histoires de prototypes de tente, là, créer une boîte pour essayer de vendre ça un jour, si j'arrive à faire quelque chose qui soit vendable et que j'arrive. Enfin bref, on a encore un autre sujet. Ferme la parenthèse, ferme ta gueule. Je ferme moi ma gueule. Hein, enfin, bon, bref, je reviens sur le sujet. Donc je m'occupais comme je pouvais. Et puis, bah, je suis revenu au magasin quelques jours plus tard. Enfin, quelques jours, ouais, c'était genre presque fin janvier, un truc comme ça.
Puis elle était là. Et moi, j'ai essayé de faire style de rien, mais ça devait être écrit en gros sur ma gueule que j'étais mal à l'aise, je crois bien. Et puis, elle, elle- elle a fait le pas vers moi. Elle m'a dit, vous fabriqueriez pas des choses en bois? Je dis, en bois, entre autres, hein, entre autres choses, ouais. Je sais plus comment elle m'a sorti ça, mais en gros, elle m'avait grillé, quoi. Elle savait que c'était moi. Ouais, bah ouais, c'était moi, effectivement. Elle me dit, oh, je suis rassuré que ce soit vous. Non, parce que j'ai eu peur que ce soit quelqu'un d'autre. Je dis, ah bon, mais non, mais non. Non, mais en fait, elle est gros malaise parce que visiblement, elle a déjà eu des soucis avec des espèces de tordus qui ont, voilà, qui l'ont stalké, qui ont essayé de le, enfin, ouais, de lui forcer la main, des forceurs, hein, comme on dit, ce genre de connard là. Et, elle me dit, non, mais je suis rassuré que ce soit vous en fait, parce que je suis sûr que vous êtes un mec gentil. Enfin, je sais plus comment elle me l'a sorti exactement. Je dis, mais non, mais moi, je voulais juste vous faire plaisir, voilà, comme ça et tout. Et j'étais tout gêné. Mais enfin, bon, tout gêné, mais avec ma grande gueule quand même. Donc, même gêné, de toute façon, même si j'avais pissé en mon froc, de toute façon, ça m'empêcherait pas de garder le sourire si besoin, histoire de. Voilà, quoi. Euh, et puis, et alors, bon, voilà, je sais plus exactement quand c'est terminé, mais. Quelques temps plus tard, je repasse à sa caisse, voilà, quelques temps plus tard, et puis je dis, mais en fait, vous me disiez l'autre fois que vous étiez rassuré par rapport au fait que ce soit moi, mais vous ne me connaissez pas. Il me dit, non, mais j'étais sûr Enfin, je sais plus comment elle me l'a sorti. C'est comme si c'était une évidence que je pouvais pas être un méchant. Oh, ça m'a fait du bien. En fait, si, ce que j'ai oublié de raconter, c'est que la petite souris en question, en fait, j'avais beaucoup de scrupules pour pas grand-chose parce qu'elle était loin d'être aussi jeune que je croyais. En fait, elle avait pas, peut-être, moi j'imaginais, mais grand maximum, peut-être 21 ans. Oh, elle en avait 27, 28, un truc comme ça. Et puis, mais elle m'a dit aussi que bah, qu'elle était déjà mariée. Oh merde, elle a l'air d'un con, Jean-Pierre. Eh oui, bah oui, évidemment, elles le sont toujours quand c'est comme ça. Et donc bon, bah voilà, forcément, moi j'insiste pas hein, dans ce genre de cas. Et, mais par contre, comme je disais, la fois suivante, je lui avais quand même demandé, mais comment vous pouviez être sûr? Et ça m'avait touché quand elle m'avait dit qu'elle imaginait pas que je puisse être un méchant. Merci. Merci à toi de m'avoir dit un truc comme ça. Rien que d'en reparler, j'aurais presque les larmes aux yeux là. Ouais, ça fait du bien d'entendre un truc comme ça quand même. Surtout quand on se sent seul dans son cœur. Et mais alors, du coup, je dis, mais comment vous avez fait pour savoir que ça pouvait être moi? Parce que j'avais quand même pris les devants pour éviter de me faire griller. Et en fait, c'est la patronne du magasin qui avait reconnu ma démarche. Bordel! Comment elle avait pu reconnaître ma façon de marcher? Le truc de fou, quoi. J'aurais pas pensé à un truc pareil. Enfin, bon, bref. Donc voilà, c'était la petite histoire. Alors bon, bah depuis, bien évidemment, bref. Suite à ça, moi en fait, je suis pas ce genre de bâtard qui essaye de voler sa Juliette à Roméo. Alors bien évidemment que depuis ça, bah, je me contente de bonjour, merci, au revoir. Et plus jamais vraiment de discussion à la fin, au bout de caisse, quoi, parce que j'ai pas envie d'essayer d'être trop gentil, vous voyez. Parce que c'est le genre de choses qu'on peut facilement, très égoïstement avoir envie de faire. J'ai pas envie d'être égoïste, et j'ai pas envie d'essayer. Vous voyez, ce genre de forceur là. J'ai pas envie de ça.
Donc voilà, pour le coup, je l'ai dit avec un peu plus le sourire que ce dont je parlais tout à l'heure, mais je crois que ça se sent bien quand même qu'il y en a gros sur la patate, hein, un petit peu. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Mais même si ça pique, quelque part, ça fait du bien quand même, d'être amoureux. Même si ça donne rien, même si ça fait chier. Mais bon, that's life, comme disait Sinatra. Enfin voilà. Bon allez, ça y est. Je crois que là, je l'ai à peu près raconté correctement. C'était peut-être pas le mieux que j'aurais pu faire, mais au moins, je m'y suis à peu près tenu. Deux, trois parenthèses près, hein. Faudra que j'en reparle de ces histoires de parenthèses et compagnie. Et mes digressions, esprit en arborescence. On en a parlé tout à l'heure, et justement, j'expliquais un petit peu mon point de vue sur le sujet. Effectivement, je pense peut-être pas de la même façon que tout le monde. J'ai un esprit qui peut sembler très fouillis, même si c'est les mots qui sortent de ma bouche qui parfois sont fouillis dans la mesure où même si je peux sembler très naturel dans ma façon de m'exprimer et tout ça, en réalité, ça me demande un gros effort. Comme je dis, je parle plus jamais à personne. Alors, ah si, dans ma tête, oh là là, ça se défile, ça coule comme de l'eau, hein, dans ma tête. Mais entre dans la tête et puis verbaliser, sortir les choses, accoucher, la maïotique de Socrate, pour ceux qui savent. Et là, je m'auto-accouche, en fait. Enfin bref. Bon, allez, je m'arrête là pour ce soir. C'est déjà bien assez long comme ça, alors que c'était absolument pas prévu. Mais ça, c'était... moi, je trouve que c'est une très jolie histoire. Enfin, moi, c'est une histoire... elle me fait mal au cœur, mais j'en suis fier quand même, parce que je me dis, putain, je suis pas un connard, quoi. Enfin, j'espère. Il y en a qui m'ont dit, oh là là, mais ça fait peur tes histoires, là. Tu te rends compte, tu fais un truc pareil. Putain, non, c'est pas l'idée. Enfin, la preuve, c'est que elle a été rassurée quand elle a su que c'était moi. Ça m'a fait plaisir. Allez, ciao tout le monde, des bisous.